quand vous lisez, au commencement était la parole, est-ce que vous pensez vraiment que quand on dit la parole là, c'est quoi? Est-ce que ce sont des lettres, c'est une voix qu'on entend? Non. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, lui n'est pas dans la création. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Ce Dieu-là, il est au-delà de sa création, justement parce que s'il crée les cieux et la terre, ça veut dire qu'il n'est pas dans la création. Et c'est là où beaucoup de gens se posaient la question, mais Dieu vient d'où? Parce que Colossiens, ma soeur, tu peux nous lire ça, Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. La prééminence est l'œuvre de Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Il est... Amen, amen, amen. Donc ici, on te fait comprendre qu'il y a l'intranscendance, qu'on va appeler éternité, et il y a maintenant la manifestation de la création. Sauf que avant la création, l'entité qui a tout créé n'a pas créé les choses hors de lui. On dit tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, dedans, en lui. Quand on dit en, c'est un peu comme monter est dans le verre. Le verre, c'est la création. Donc, tous les cieux et la terre sont où? Dedans ici. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, après avoir donc créé, maintenant, il crée les cieux. En créant les cieux, il va donc créer, quand on dit les cieux, ce n'est pas le ciel bleu. Les cieux, c'est ce que la sœur vient de identifier. Elle a parlé de les visibles et les invisibles. Donc, c'est Paul qui a la révélation, hein, visible et invisible. Quand on dit visible et invisible, l'invisible, c'est quoi? La sœur a dit trône, dignité, domination, autorité. Donc ici, quand on dit là-bas dans Ézéchiel, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, donc les trônes, dignité, domination et tout, en fait, on vous parle de quoi? Des esprits célestes. Voilà pourquoi vous retrouvez le même thème dans Colossiens chapitre 2. On dit, ma soeur, tu peux lire ça, Colossiens chapitre 2, à partir du verset 8, si je me trompe. Ok. L'œuvre de Christ et la liberté qui en découle. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Maintenant, lorsqu'on lit Colossiens 1, on nous dit là-bas, il a créé les visibles et les invisibles. En lui ont été créés les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, comme nous venons d'entendre sur Colossiens 2 que la sœur vient de lire. Donc, quand on parle de domination et d'autorité, on parle de qui? Des anges célestes. Maintenant,
Lorsqu'il crée dans les cieux, il va donc créer. Donc, les cieux, c'est l'Éden. Éden. Quand on dit Éden, c'est la présence de Dieu. Maintenant, après avoir créé Éden, il va donc créer le jardin. Donc, c'est un langage. Ce n'est pas qu'il y a un jardin au ciel. C'est un langage qui veut tout simplement dire que le jardin, c'est qui? C'est maintenant cette entité qu'il va créer parfait. Et c'est là où on va dans Ézéchiel 28. Ma sœur, on y va. Ézéchiel 28, à partir du verset... Au verset 12. Vraiment, ceux qui n'ont pas compris, vraiment, soyez attentifs pour comprendre. Parce qu'ici, maintenant, nous ne sommes plus dans verset du jour. Nous ne sommes pas dans « Oh, Dieu va te donner le mariage ». Voilà, ce n'est pas notre évangile là-bas. Nous sommes maintenant dans l'excellence de la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vas-y. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Amen. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. En d'autres termes, tu étais ma créature parfaite. Dieu ne parle que de parfait le concernant. Maintenant, il crée donc le monde spirituel. C'est ce que vous appelez les cieux. Les cieux ont été créés. Mais avant que les cieux ne soient créés, Dieu était où? Parce qu'il n'habite pas le ciel. Il est au-delà des cieux. Voilà pourquoi dans Romains, je vais lire ça pour que la sœur garde la page, je vais vous lire ça. Éphésiens plutôt chapitre 4. Éphésiens 4, verset 9. L'Écriture dit quoi? Paul a la révélation et il vous dit, oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Lui, il est au-dessus des cieux. C'est juste un langage qui vous dit il est dans l'éternité. Voilà pourquoi, dans Apocalypse, que nous allons enchaîner, voilà, quand on va commencer, dans Apocalypse, chapitre 5, au verset 1, on dit, au verset 2, on dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Maintenant, on dit personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a personne dans le ciel qui est digne d'ouvrir le livre. Personne sur la terre qui est digne de l'ouvrir. Donc, personne dans les cieux, personne sur la terre. Maintenant, celui qui est digne d'ouvrir le livre là, il vient d'où? Vous avez compris maintenant? Voilà. Donc, le salut vient de l'éternité. Voilà pourquoi on vous dit que Dieu n'est pas dans la création. Il est au-delà de sa création. Maintenant que c'est compris, continuons. Lorsque donc on crée ce jardin, donc comprenez ici que le jardin, c'est la créature parfaite. Ce jardin, on lui donne donc le commandement. Le langage du milieu veut dire commandement. Et commandement veut dire en grec arco. Chef. Arco, c'est archange. Voilà pourquoi on l'identifie en chérubin. Vas-y ma soeur, continue Ézéchiel.
Et- Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras: Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais pleine de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais installé, et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Amen. Tu marchais. Amen. Je t'avais installé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a expliqué hier. Qu'est-ce que veut dire être assis sur la sainte montagne de Dieu? Daniel, dans Daniel, Daniel nous fait comprendre qu'il a vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Donc la pierre là vient d'où? De la montagne. Donc la montagne, c'est lui la pierre. La pierre, c'est la montagne. Donc le langage d'être placé sur la montagne de Dieu veut tout simplement dire, parce que quand elle continue, elle dit que, vas-y, continue, tu marches au milieu. Des pierres étincelantes. Maintenant, marcher au milieu des pierres étincelantes, le milieu, c'est le commandement. Quand on parle du milieu, c'est le commandement. Donc, c'est un être que Dieu a créé pour dominer. Voilà donc ce qui va le pousser à la rébellion. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il est Dieu. Et cela a fait en sorte qu'il convoite non plus ce qu'on lui a donné, mais de devenir plus que son créateur. Et voilà là où il va se révolter. C'est ça qu'on appelle, continuez la lecture à ce niveau-là, vous allez comprendre. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi, à cause de la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu. Je te précipite. Et je te fais disparaître. Je te précipite. Donc, je te destitue. Tu n'es plus. Je te destitue. Je t'enlève du rang où je t'ai posé. Je te destitue. En d'autres termes, je t'enlève les galons. Continue. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Amen. Je te réduis en cendres sur la terre. Amen, amen. Tu as compris, mon frère? Donc, ici, dans la dimension où on l'a posé, il devait se révolter. Donc, la révolte de Satan n'est pas un accident. Ce n'est pas que Dieu a créé sa création et il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Voilà pourquoi il va donc dire dans Romains, Paul a la révélation, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit connu par toute la terre, si tu veux.
Je vais lire ça vite fait. Romains, chapitre 9. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Est-ce que c'est compris? Donc, il a été créé, c'est l'adversité que le Père se laisse à créer. Donc, à cause de ça, il s'est donc rebellé. Oui, mon frère. À cause de ça, il s'est rebellé. Parce que toutes les conditions étaient réunies. Mais attends, je suis Dieu. Alors, qu'est-ce qui maintenant fait en sorte, quel est le projet de son corps? Parce que Dieu est celui qui sonde les pensées. Ma soeur, donc, je vais lire, comme ça tu restes sur la page. Je lis Ésaïe chapitre 14 maintenant. Ésaïe 14, verset 12. L'Écriture dit donc, te voilà tombé du ciel, astre brillant. En latin, Lucifere. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Quand vous lisez en hébreu, on met Hélel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, le projet. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Point. Maintenant, semblable au très haut. Ça veut dire quoi en hébreu? Semblable au très haut. Ça veut dire quoi en hébreu? Semblable au très haut. Semblable au très haut, en hébreu, ça veut dire Mikaël. Maintenant, vous comprenez d'où le nom Michael. Donc, Michael, qui est comme Dieu, ou qui est semblable à Dieu. Donc, lui maintenant, il dit donc qu'il sera semblable à Michael. En d'autres termes, l'Éternel lui-même. C'est son projet. Maintenant, la sœur a lu, et elle a dit dans Ézéchiel, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Maintenant, allons chercher le feu qui dévore. Nous sommes dans Deutéronome 4, 24. L'Écriture déclare, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Un Dieu jaloux ne convoite pas sa position. Voilà pourquoi il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pensez qu'il parle de qui? Tu n'avais jamais compris ce verset? Dans les 10 commandements, tu n'avais jamais compris? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça. Voilà pourquoi il ne se considère pas comme une créature. Lui, il est Dieu. C'est ce que Paul a dans la Révélation. Paul dit donc dans Romains, prenons ça dans 2 Thessaloniciens.
2 Thessaloniciens, chapitre 2, on dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Vous avez compris? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et Jésus lui-même l'appelle le Dieu de ce siècle. Est-ce que vous avez compris? Maintenant que vous l'avez compris, nous vous expliquons donc hier, pour ceux qui n'ont pas pigé ou compris, que Dieu, l'éternel Dieu, ne combat pas avec des créatures. Il n'y a pas de combat. Est-ce que vraiment, donc le créateur va combattre avec sa créature? Non. Il suffit seulement qu'il claque les doigts et tout disparaît. Voilà pourquoi certains parmi vous, en grandissant, ce sont des questions que vous refoulez dans votre esprit. Hein. Mais pourquoi tu n'as pas tué Satan là-bas? N'est-ce pas? Est-ce que cette question n'est jamais passée dans ton cerveau? Il faut être honnête avec toi-même. Parce que c'est là où il dit, mes pensées ne sont pas tes pensées et mes voix ne sont pas tes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Alors, le Créateur ne combat pas avec la créature. Il suffit seulement qu'il dise une parole, tu disparais. Il est trop puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il est venu sur terre, c'est ce que nous avons expliqué, il est devenu un homme, n'est-ce pas? Donc Dieu tout-puissant devient un homme. Ça ne te choque pas. Maintenant, le même Dieu tout-puissant qui est venu sur cette terre, les gens se sont dit, non, comment ça, Dieu? Non, c'est pas Dieu. Donc, il est descendu à la catégorie de qui? Des hommes. Maintenant, si lui est le Dieu tout-puissant, est descendu à la catégorie des hommes, et qu'il a porté le même corps humain que toi, alors tu vas donc comprendre que si c'est un mystère sur la terre, c'est aussi un mystère dans le ciel. Donc, Dieu donc devient un archange. Voilà pourquoi on parle de l'ange de l'éternel. Il y a l'éternel et son nom. Donc, l'ange de l'éternel, ça veut tout simplement dire que l'éternel qui devient un archange. Pourquoi? Parce qu'il faut que le combat soit équilibré. Il est descendu au niveau de ses égaux. Ce n'est pas moi qui dis, lisons Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un
un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile, écoutez bien, de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas de ma faute. La prophétie dit qu'aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc, ici donc, il va donc y avoir deux camps. On a dit que Michael, quand on dit archange, un archange, c'est un chef. Arco, en grec, veut dire chef. Maintenant, si Michael, archange Michael, parce que c'est le seul qu'on appelle archange dans les Écritures de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas deux archanges dans la mention. La mention archange n'est que donnée à qui? À Michael. Maintenant, vu que on dit que Satan est un chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est là où tout part. Chérubin protecteur aux ailes déployées, il protégeait quoi? Là-bas. Ce n'est qu'un langage qui vous dit que c'est un archange. Voilà pourquoi vous avez trouvé deux chérubins qui ont protégé l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Maintenant, vous me poserez la question, mais ces deux chérubins-là, Gatsby, c'était qui? Comme certains m'ont posé, je leur ai répondu que les deux chérubins que vous voyez, en réalité, c'est Dieu lui-même. Ici, Satan n'est pas là. Donc, les chérubins là, c'est Dieu lui-même. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a dit que les chérubins ont quoi? L'épée flamboyante. Maintenant, qui a donc flagellé l'agneau? Qui a coupé, qui a égorgé l'agneau? Qui a sacrifié l'agneau? C'est cette épée. Maintenant, quand on lit Ésaïe 53, on nous dit puni et frappé de Dieu. Donc, c'est lui qui avait le couteau, l'épée. C'est Abraham qui avait l'épée pour sacrifier Isaac. Maintenant, les chérubins là, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on les retrouve dans le propitiatoire qui couvre le tabernacle de leurs deux ailes. Des ailes. Maintenant que tu as compris ça, il va y donc avoir Arco, chef des anges, et maintenant Arco, chef des démons. C'est cela qu'on vous donne, on vous relate donc dans Apocalypse chapitre 12. Ma soeur Laetitia, tu peux nous lire ça. Apocalypse 12, 7. Apocalypse 12, 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Amen. Il fut jeté dehors. Amen, amen. Amen. Donc ici, on vous fait comprendre Michael et ses anges. Ici, on l'appelle dragon. Le dragon et ses anges. Donc, il y a deux chefs, deux arcos. C'est comme David et son bataillon derrière lui, et Goliath et son bataillon derrière lui. À l'époque, les guerres se faisaient comment? À l'époque, vous pouvez lire l'histoire, parce que je vous ai dit que la prophétie marche avec l'histoire. Voilà, allez un peu vous procurer les livres d'histoire
Voilà, lorsqu'on parle de l'Empire de Troie, avec Achille, ce héros. Voilà, peut-être vous avez regardé le film Achille. Donc, les batailles à l'époque se faisaient comment? Ça veut dire que dans chaque armée, il y avait le général. Vous le voyez encore avec ceux qui ont regardé voilà, le film 300, les 300. Avec le roi Léonidas. Il était devant ses archers. Maintenant, à l'époque, ça se passait comment? Ça se passait que si on ne voulait pas que tous les hommes meurent, on prenait les deux puissants, les deux puissances. Ils s'affrontaient. Si l'autre gagnait, ben, il remportait la bataille. Et les soldats de l'autre côté se ralliaient maintenant au camp. Parce qu'on a vaincu leur homme fort, on va dire ça comme ça. Maintenant aussi, la toute première prophétie de la Torah, maintenant vous comprenez pourquoi la toute première prophétie de la Torah annonce cette bataille. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est la bataille. C'est la bataille. Donc, Michael et ses anges. Le dragon et ses anges. En d'autres termes, le vrai Dieu et ses anges. Le faux Dieu et ses démons. Ses anges. Parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre. Dieu ne combat pas avec la créature. Il n'y a pas de... je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne combat pas avec une créature. Dieu descend au niveau. Comme il est devenu comme toi, un homme, oui. Il est descendu à ta catégorie. Donc, comme il est descendu dans ta catégorie sur la terre, c'est aussi comme ça qu'il a fait dans le ciel. Est-ce que c'est bon, mon frère? C'est bon. C'est très clair. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme un frère me disait, tout prend son sens. Parce qu'il y a des questions que les gens n'osaient pas se poser. Parce qu'ils se disaient que si je me pose cette question-là, c'est peut-être un démon qui parle en moi. Non. C'est qui? Le Seigneur est merveilleux. Voilà pourquoi il te permet de comprendre maintenant le plan du salut.